Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'engagement bénévole au sein des APMA ou associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi devenir bénévole dans une APMA est une expérience enrichissante, tant sur le plan personnel que pour notre environnement. Je partagerai avec vous des témoignages de bénévoles, des actions concrètes que vous pouvez entreprendre et les bénéfices que vous en retirerez. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment vous pouvez faire la différence. Voilà un slogan emprunte aux militaires à une période trouble de l'histoire mondiale. Il y a derrière ce slogan une volonté à mobiliser les hommes et les femmes d'un pays à rejoindre les forces armées afin de défendre des valeurs communes. L'engagement dans une cause ne concerne pas uniquement les valeurs patriotiques, nous avons tous des valeurs, des idées ou une identité à défendre. Mes idées et mes valeurs m'ont conduit à m'engager en 2011. Dès le début, j'ai contribué à faire connaître les actions de mon APMA par le biais de mon blog personnel. Par mon travail et mon implication dans presque toutes les actions de mon association, j'ai su gagner le respect et l'écoute pour proposer mes idées. J'ai été invité à participer aux réunions du conseil avant d'y être élu. Le président m'a alors confié la mission de contribuer à développer la communication, c'est ainsi qu'un le blog. En 2015, le secrétaire de l'époque, après plus de 20 ans à cette fonction, a souhaité prendre une retraite bien méritée. C'est désormais moi qui assure cette fonction, apportant mes connaissances et mon savoir-faire. Je peux témoigner que le bénévolat vous enrichit tout autant que le monde professionnel, en vous faisant rencontrer des personnes de toute origine réunies pour la défense d'une passion commune. Tout le monde peut apporter quelque chose à son association, je vais vous présenter dans quel domaine. Les domaines d'action. La défense et protection des milieux aquatiques, voilà l'une des missions essentielles déléguées par l'État aux associations agréées de pêcher et de protection du milieu aquatique, APMA. Cette défense peut prendre plusieurs formes, la garderie, via la fonction de garde de pêche, ce bénévole assermente assure un contrôle du respect de la réglementation pêche sur les lots gérés par l'APMA et peut être amené à intervenir pour constater les infractions au code de l'environnement, pollution. La participation au suivi piscicole, pêche électrique, au code des techniciens de la Fédération. La réalisation de travaux d'entretien des berges, le ramassage de déchets et l'élimination sélective des embâcles. La réalisation de travaux de restauration, tels que la réalisation d'épis en berge visant à réduire la largeur du lit mineur et créer de nouvelles caches. La réalisation de travaux assurant la continuité écologique, je vous invite à lire l'article de Pierre Bournigaud sur le sujet. La réalisation d'aménagements permettant de faciliter la remontée des poissons vers les zones de frai. La formation des générations futures, une APMA peut encadrer un atelier pêche nature ou fournir des bénévoles pour aider un animateur. Pêche de la Fédération départementale a encadré un groupe de jeunes. Une APMA peut organiser une fois par an, une manifestation dans le cadre national de la fête de la pêche, en juin de chaque année. La communication, voilà l'un des points noirs de la plupart des APMA. La communication se résumait trop souvent à un article dans un journal local ou à un affichage en mairie. À partir du 1er janvier 2019, la vente des cartes de pêche ne pourra se faire que par Internet. Cela va offrir l'opportunité à chaque secrétaire d'APMA de disposer d'un fichier informatif d'adresse mail qui devrait grandement faciliter la communication vers les adhérents. C'est déjà le cas dans nombre d'associations. Les besoins en la matière peuvent être de collaborer à la rédaction d'une newsletter, d'un blog, d'une page Facebook, les jeunes générations. Plus habituées à ces technologies ont beaucoup à apporter dans ce domaine. En tant que média digital, Fichard peut contribuer à véhiculer l'information de certaines APMA ou fédérations départementales en reliant les nouvelles. Cela reste néanmoins le rôle du président et du secrétaire de l'APMA de faire connaître les actions menées, les dates d'assemblée générale, de travaux. Le fonctionnement de l'association, le conseil d'administration est composé de 7 à 15 membres élus en assemblée générale. Pour l'intégrer, il faut au minimum avoir pris sa carte de pêche pendant 2 ans consécutifs dans votre APMA. Le bureau est composé au minimum d'un président,
vice-présidents, trésoriers et secrétaires. Ils sont élus parmi les membres du conseil d'administration à bulletin secret. Les commissions sont créées par le conseil, sauf l'une d'entre elles qui est définie par les statuts. Il s'agit de la commission du contrôle des comptes. Tout cela exige d'avoir une grande disponibilité de temps, ce qui implique de s'efforcer d'être présent à toutes les réunions pour participer activement aux prises de décisions qui font vivre et avancer l'association. D'être force de proposition en amenant ou animant des projets. Lorsqu'on est actif, salarié, chef d'entreprise, étudiant, il est plus difficile d'être administrateur ou membre du bureau que lorsque l'on est retraite. C'est pour cela que les APMA sont gérés en grande partie par des personnes de plus de 65 ans. C'est selon moi une force. Ces hommes ont eu une vie professionnelle pendant laquelle ils ont acquis une expérience et des connaissances ou des savoirs qu'ils peuvent mettre à disposition d'une association. Nous ne devons pas nous diviser mais nous unir entre les générations pour que notre loisir grandisse. Comment devenir bénévole? Prendre contact avec le président de votre association de pêche, numéro de téléphone présent sur le dépliant fourni avec votre carte de pêche ou sur le site de votre fédération. Se rendre à l'Assemblée générale qui se déroule entre décembre et fin mars de chaque année. La date est souvent indiquée sur le dépliant. Vous pouvez même recevoir une convocation papier ou mail si vous êtes adhérent d'une association dynamique. I have a dream. Tout comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Le mien est de voir un jour prochain tous les pêcheurs se rassembler et se mobiliser. Pour la défense de nos rivières ou plans d'eau, pour partager leur savoir au plus grand nombre. Arrêtons de nous diviser parce que nous ne pratiquons pas la même pêche, que nous ne pratiquons pas le relâche systématique de nos prises. Chacun est persuadé que sa façon de voir est la meilleure. Il est temps de faire fi de nos différences et de nous rassembler pour ce qui nous réunit. J'ai fait le rêve que demain chaque pêcheur prenant une carte majeure donne gracieusement une demi-journée de son temps libre à son association pour une action qui lui tient à cœur. Qu'est-ce une demi-journée dans une année? Mais je sais que 1 million de demi-journées et de nombreux projets pourront s'accomplir pour le bien de tous. Tout dépend de vous. Vous pouvez laisser faire les autres, mais vous pouvez aussi décider de vous engager. De vous rengager. Les choses ne bougeront qu'avec la volonté des hommes et des femmes de ce pays. Alors en 2018 devenez bénévole. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, s'engager en tant que bénévole au sein d'une APMA est une belle opportunité de contribuer à la préservation de nos milieux aquatiques et de partager notre passion pour la pêche. Que vous soyez novice ou expert, votre implication peut faire une réelle différence. N'attendez plus, rejoignez-nous et participez activement à la protection de notre environnement tout en tissant des liens avec d'autres passions. Ensemble, faisons avancer notre cause et assurons un avenir durable pour nos rivières et nos lacs. Engagez-vous dès aujourd'hui.